nord constantinois. Des forêts victimes du réchauffement climatique, des incendies, du package et des coupes illicites. Là, on est en pleine zone forestière de Ain Qashra. C'est à des lieux. Nous sommes bien au milieu d'une zone qui s'appelle effectivement la zone de côté d'Aïra de Ain Qashra, où vous remarquez que plusieurs espèces méditerranéennes se côtoient. Malheureusement, on est en train de constater un drame événement qui est le charbonnage. Ce lieu-dit renferme un patrimoine archéologique très important. Effectivement, et jadis que c'était une bonne cité romaine de l'époque des Romains. Les Romains vivaient ici dans ce milieu forestier, en plein cœur de cette zone qui s'appelle El Oulja, qui est toute proche de l'Oulja Boulbalot et qui fait partie de la Daïra de Ain Qashra. On peut nous approfondir pour constater de visu les dégâts causés justement par le phénomène du charbonnage. Allons-y. La route est à peine carrossable. C'est dans un décor des plus macabres paraître tout un pan de la belle forêt de Oulja. Belles futaies de chênes liège et zen sont sciées à la tronçonneuse pour être transformées en charbon. Mohamed Rafiq et El Hadi constatent avec amertume les dégâts irréversibles dont est victime la forêt de Oulja. Les sols dégarnis ne sont plus stables, faute de végétation. L'impact de la tronçonneuse est visible à l'œil nu. Les chênes zen et chênes liège représentent les essences les plus convoitées par les criminels du bois. On assiste à la présence de tout un tas de charbonnières qui ceinturent la forêt. Des charbonnières fin prêtes à produire le précieux combustible. Mohamed Rafiq et El Hadi réalisent l'ampleur des dégâts et nous invitent à voir de plus près une grande charbonnière. C'est au milieu d'une zénée que la fameuse charbonnière est incrustée. La fameuse charbonnière, ou El Merdouma en dialecte local, la voici.
nombreuses tonnes de bois issus de chênes liège et zen, découpés en morceaux et enterrés sous cet amas de sable, fin et prête à la carbonisation. El Hadi et Mohamed Rafiq nous font découvrir une charbonnière ou Merdouma en voie d'achèvement. De nombreux troncs de vieux chênes zen sont coupés en morceaux afin d'être réduits en charbon. Au moment où l'on se dirige vers une charbonnière exploitée, on tombe net sur une partie des équipements des coupeurs de bois. Camouflés sous des feuilles de lichen, des gants, une pelle, du fioul pour faire fonctionner la tronçonneuse. Charbon produit, prêt à la commercialisation. Un système d'arrosage de la charbonnière à partir de la mare d'eau. Un tuyau a été prévu par les coupeurs pour éviter au bois la calcification. Les chênes zen attendent pour être coupés d'ici peu. On est au lieu dit Al-Houd, dans la zone de Gergora, Daïra de Ain Kishara. Jadis, quand on investissait cette forêt, il faisait sombre à l'intérieur, car elle était dense. On voit que ce n'est plus le cas. On procède à des coupes de chêne zen et liège pour fabriquer du charbon. Il y a du charbon à base de bois de zen et celui issu du chêne liège. On découpe le bois illicitement. On le prépare pour en tirer du charbon. D'énormes quantités de chêne liège et zen sont utilisées. Un sac de charbon de 25 kg fait presque 1000 dinars. On procède illicitement à découpe sans autorisation ni agrément. Une charbonnière peut engloutir jusqu'à 10 arbres de chêne zen et une centaine de chêne liège. Tout dépend du volume de l'arbre. On peut affirmer que cette charbonnière derrière nous peut produire jusqu'à 200 sacs de charbon, voire 300, et génère un pactole de 200 à 300 000 dinars net. Des sacs de charbon de chêne liège et zen, cette charbonnière a dû consommer 60 arbres zen et 200 chênes liège. Toutes ces belles forêts, tous ces beaux sujets sont coupés avec des tronçonneuses
et qu'on est en train de les couper en petits morceaux pour faire du charbonnage. Ce produit qui est commercialisé par voie illicite ou voie n'importe laquelle, d'une manière très dangereuse pour la forêt, est commercialisé vers les vendeurs de brochettes, vers les différents commerçants qui prennent aussi de l'ampleur en vendant toutes ces brochettes. À voir aujourd'hui ce que je vois devant moi de Vésus, que vous voyez vous-même, je peux prendre même la décision de ne plus toucher aux brochettes grillées sur du charbon. Parce que finalement, tout un petit moment de plaisir de prendre une brochette, nous sommes en train de participer d'une manière directe ou indirecte à la destruction de notre richesse qui est la nature à la fin, qui est cette nature que nous avons le devoir, tout à chacun, de protéger de loin ou de près. Avec cette rapidité de coupe, avec cette rapidité de cette industrie, nous risquons de rendre désert tout ce joli patrimoine que nous avions et que nous avons aujourd'hui et que nous risquons de perdre demain à jamais. Parce que le chêne-liège ou le chêne prend beaucoup de temps, 30, 40, 50 années pour pousser et commencer à donner des résultats. Un sinistre décor hante la forêt de Wouldia. Aujourd'hui, devant tout cela, je suis vraiment écœuré. On consomme 17 à 18 sacs de charbon. Notre fournisseur s'approvisionne auprès des dépôts des forestiers à l'aide de bons. La qualité du charbon extrait du liège est bonne. Celle-ci ne provoque pas de flamme au contact des brochettes. Nous quittons Wouldia et les gorges de Bni Haroun pour investir les monts de Bni Khattab, Oulad Askar et ses forêts. Jadis, de denses forêts de chênes liège et zen couvraient ces superbes montagnes. Boudjma et Rabah se désolent et ne sont point prêts à oublier les différents incendies ayant ravagé ces monts. Nous sommes à Aril, près de Oulad Messaouda. Là, c'est la Meshta de Teria. Derrière nous, c'est Oued Irjana. De nombreuses Meshta s'incrustent à même les monts. Oued Irjana draine les eaux des monts Kassadan, humaines, des animaux ont péri et la forêt disparue. Il y a eu des hommes qui sont morts lors de ces incendies. Il s'agissait de grands incendies dévastateurs. Seuls les riverains seront en mesure de faire renaître la forêt. Leur mobilisation peut réhabiliter la forêt. Il faut que les pouvoirs publics donnent les moyens aux citoyens pour qu'ils puissent travailler, construire des pistes, assainir la forêt et rendre disponible l'eau. Jadis, on a travaillé dans le liège, on a débardé à dos de mulet, sans camion, on a démasqué le chêne liège avec des moyens rudimentaires pour le vendre sur la grande route.
J'ai personnellement perdu plus de 800 oliviers lors des incendies de forêt de 2007. L'olivier est aujourd'hui envahi par la broussaille et les maquis. Je ne peux point la travailler, je ne dispose pas de moyens. Les autorités publiques nous ont rendu visite et ont prévu de nous aider. Jusque-là, on n'a rien vu venir. Aujourd'hui, comme je dispose de 800 oliviers, donc je peux vivre décemment normalement. Or, cette richesse est en proie à la dégradation à cause du cheptel caprin et bovin. Les séquelles des incendies 2007 sont encore visibles. Nombreuses sont les futaies